Mesdames et Messieurs, mes chers éleveurs, le gouvernement est conscient des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Parmi ces difficultés, on peut en citer le vol de bétail, qui fait partie du thème de cette foire, des problèmes liés à l'alimentation, comme l'a si bien rappelé M. le ministre dans son propos, mais aussi la santé des sujets là-dedans. Pour parler du vol de bétail, il faut reconnaître que le vol de bétail persiste encore, en dépit de sa criminalisation. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit tous les ministères concernés pour faire une évaluation de la situation et de proposer des solutions idoines. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que le ministre de l'Élevage a engagé une série de consultations avec les acteurs à l'effet de co-construire une nouvelle stratégie de lutte contre le vol de bétail en promouvant l'identification du cheptel, en mettant en contribution les nouvelles solutions numériques et digitales, mais aussi et surtout en renforçant les initiatives des comités locaux de lutte contre le vol de bétail. Et c'est le lieu de saluer l'immense travail qui est en train d'abattre le comité de Thiès, donc dirigé par notre frère, ici présent. Pour ce qui est de l'alimentation du cheptel, le gouvernement, dans un souci d'allègement du prix de l'aliment de bétail, a pris depuis 2022 d'importantes mesures de suspension de droits de taxes sur les intrants de l'aliment de bétail et de volaille, comme le maïs et le tourteau. Mais ceci n'est pas suffisant. Dans un contexte de changement climatique et son incidence sur la production des pâturages, le ministère de l'Élevage travaille aussi sur les cultures fourragères, monsieur le ministre. L'objectif, c'est d'avoir une grande mobilisation des acteurs autour de la pratique à grande échelle des cultures fourragères, ce qui est devenu indispensable pour l'élevage intensif moderne. Je voudrais, mesdames et messieurs, profiter de cette tribune pour inviter tous les éleveurs du Ladou à d'ores et déjà mettre à profit ces grandes performances génétiques découvertes chez le Ladou pour engager une grande offensive de mise à l'échelle. Je disais à mes frères Khadim et Papi, à tous les acteurs autour du Ladou, que nous avons aujourd'hui le premier pari, nous avons reçu le premier pari. C'est d'avoir, à travers, en tout cas, une sélection très fine, réussi à atteindre les meilleures performances qui soient dans la filière ovine. Le défi maintenant qui nous attend tous, c'est d'aller vers la mise à l'échelle. Et c'est cette mise à l'échelle qui nous permettra d'atteindre l'autosuffisance en moutons et qui fait partie du thème de cette foire. Et nous pensons que cet objectif est à notre portée. Parce que comme le pensent malheureusement certains, nous pensons dépendre de l'étranger pour réussir la tabaski. C'est vrai que nous n'avons pas encore réussi l'autosuffisance. Nous continuons d'importer des moutons. Mais avec l'effort que tous les éleveurs de l'intensif comme de l'extensif sont en train de faire, nous pensons que d'ici quelques années, nous allons pouvoir réussir ce pari de l'autosuffisance en moutons de tabaski. Déjà, il y a de cela 4 ans, nous importions 400 000 têtes pour couvrir la demande. L'année passée, nous en étions à 220 000. Et cette année-ci, nous pensons pouvoir importer moins de 200 000 et couvrir convenablement les besoins de la tabaski. Pour relever tous ces défis, je puis vous assurer la volonté de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et de son gouvernement à vous accompagner. Je ne saurais terminer mon propos sans rassurer aussi tous les Sénégalais sur la bonne dynamique d'approvisionnement du marché en moutons. Hier, j'étais dans la région de Matam, je suis passé par Linguère. J'ai vu que tous les éleveurs de l'extensif comme de l'intensif sont mobilisés pour réussir ce pari, en tout cas de satisfaction de toute la demande pendant la prochaine tabaski qui nous attend dans quelques jours. Je tiens enfin à féliciter très chaleureusement toute l'équipe du REIT pour cette très belle organisation. Théophile Titourou, Monsieur le Premier ministre, M. Amadou Ba, ministre de l'Élevage, représenté ko fii ci foire REIT mu nekk 10e édition ñu gis ni d'édition en édition aussi foire la boo xam ni engouement bi mu am au niveau régional au niveau national comme à l'international engouement bu am solo la
mu nekk loo xam ne ni aussi dafay wane liggéey bi am solo bi nga xam ne acteurs yi évolué dans l'élevage de race laadum ñu ngi koy liggéey bokk na ci liggéey boobu tey sélection bu am solo bu ñu def ci laadum def croisement génétique yoo xam ne nii que mën naa ni pour ñu dépasser ko dootul bëri lool kon li am solo te éleveurs yëpp war ci liggéey mooy fexe ba nu ñu mën a yaatale suñu élevage laadum bi mën a yaatu ndax gis nañ ay éleveurs yi commencé ay 10 20 30 sujets mais ministère de l'élevage li ñu bëgg mooy ñu am ay centre d'engraissement yoo xam dañuy mettre en tout cas cette race laadum au profit de l'élevage. Quand je dis au profit de l'élevage, c'est surtout l'élevage extensif. Ñu jël nos races locales mu leen boole ak laadum gën a mën a yaatal li ñuy liggéey loolu moo ñu mën permettre ñu mën a atteindre autosuffisance en mouton. Pour ñu mën a réussir pari boobu mënuñu ko def sans réussir le pari de l'alimentation animale. Monsieur le ministre wax na ko suñu xar yi dañu continuer di dépendre de l'extérieur fourrage bi ñu am amul solo suñu bëggee am ay xar yoo xam dafay accessible faaw ñu liggéey ci les cultures fourragères ci loolu aussi ministère de l'élevage am nañ ci ay programme di développer ay semences sélectionnées di pare pour accompagner organisation d'éleveurs yi nga xam ni bëgg nañ accompagner le ministère mais aussi accompagner seen bopp vers l'ensilage. Monsieur le ministre léegi bi ñuy visiter maa ngi wan léegi monsieur le maire ensilage de maïs ñu ngi wane aussi culture luzerne suñu bëggee élevage yaatu il faut que éleveurs yi ñu pousser leen vers la production de culture fourragère et pour loolu aussi il faut que les collectivités territoriales en tout cas ñu jàppale éleveurs yi jàppale ministère de l'élevage ndax ministère bu ñu amee en tout cas des programmes pour am ay semences am ay programmes pour accompagner en tout cas la disponibilité de l'eau difficulté bi ñu am mooy en tout cas avoir accès au foncier pour que nit ñi mën a bay ay cultures fourragères mu mën a développer élevage Sénégal en tout cas mbégte bu rëy le ministère de l'élevage am ci waa Thiès am ci waa REIT organisation bi en tout cas di am yaakaar ni tendance bi ñu jël mu nekk une tendance très dynamique et une tendance très positive monsieur le ministre suñ ci jàppee continuer ci liggéey fii ak 2 ou 3 ans dootuñu importer xaru tabaski déjà sur 10 xaru tabaski yi ñu rey fii ci Sénégal 8 yi fii lañ ko liggéey te ku gis mbedd yi li fi nekk lépp soo génnee Thiès pour le moment nii c'est les éleveurs de l'élevage intensif ñoo ciy liggéey ci biir kër yi ñi ci ëpp aussi mooy waa ahlu laadum kon liggéey bu am solo la boo xam ne nii que en tout cas ministère ñi seen gannaaw di leen encourager aussi di leen accompagner pour que d'ici 2 ou 3 ans kenn du doon jëleeti xar bitim réew mais suñu laadum dañ koy exporter et en parlant d'exportation du mouton monsieur le ministre suñu laadum yi ñu ko bëgg bari na ren bi ñu demee sommet de l'élevage donte que ay projection lañ fa defoon mais en tout cas dafa attirer beaucoup d'intérêt mais pour ñu mën a exporter aussi suñu laadum war nañ liggéey ci catégorisation parce que suñu laadum kenn catégorisé en tout cas loolu defaguñu ko ce qui fait que ça c'est un défi à adresser mais un autre défi aussi c'est la santé animale parce que tant qu'on n'aura pas éradiqué la peste pour les petits ruminants on ne pourra pas exporter le laadum comme on l'aurait souhaité ci loolu maa ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup.